De cette écharpe, le meilleur. Voilà les tout premiers mots hier soir de la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais. La cérémonie du sac, on va la découvrir. Regardez, c'était hier soir à Orchy. Et nous allons faire connaissance avec Laura Cornillo qui va concourir pour la région le 12 décembre à l'élection de Miss France. Notre Miss est étudiante en communication, passionnée par les chevaux et les voyages. Merci beaucoup d'être là avec nous, d'être l'invité du 19-20. Quel âge avez-vous pensé à devenir une Miss? Bonsoir, merci beaucoup. J'ai 24 ans et cela fait maintenant des années que je rêve d'avoir cette écharpe et cette couronne. J'ai été élue Miss Lille en 2016. J'ai concouru pour la régionale de 2016, mais je n'ai pas eu d'écharpe, je n'ai pas gagné. Et j'avoue que j'ai toujours eu cette envie de recommencer et de ne pas rester sur un échec. Où s'est déroulée votre enfance, Laura? À Lille. À Lille, et j'ai grandi et vécu à Lille. Vous vous sentiez très sûre de vous hier soir sur le podium? Vous étiez sûre de vous? Sûre de gagner? Sûre de gagner, non. On n'est jamais sûr tant qu'on n'a pas la couronne posée sur la tête. On a toujours un peu... Devenir une reine de beauté alors que nos visages sont cachés, masqués depuis 2 mois, comme si les traits devaient s'effacer, c'est troublant, c'est très troublant d'être Miss cette année. En effet. C'est vrai qu'à cause de la crise sanitaire, on le voit bien, il y a beaucoup de prestations qui sont annulées. Mais bon, on garde le sourire et on essaye de faire de notre mieux pour que ça aille mieux. Dominique Villain-Lard, vous étiez le grand ordonnateur, comme d'habitude, de cette soirée à Orchy. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé malgré en fait le contexte sanitaire. Il y avait un public réduit. Tout à fait, mais j'y vois le positif. D'abord de montrer que la région a sa volonté de toujours exister dans le concours Miss France, d'être représentée. Montrer au public qu'on ne l'oublie pas, puisqu'on a fait tous nos efforts pour que ce soit retransmis le plus largement possible sur le YouTube, Facebook Miss France et notamment d'autres chaînes. Et le plaisir de retrouver une existence, je dirais, aux côtés des Miss et aux côtés d'un projet, celui d'avoir la 4e Miss France. Laura, justement, on va regarder ensemble les visages de toutes les Miss nordistes qui vous ont précédé. Ces Miss au fabuleux destin, Camille Cerf, Iris Mittenard, Miss France qui est devenue ensuite Miss Univers, Maëva Cook. Comment vous allez vous préparer pour le 12 décembre? Bien, tout simplement, pour le moment, j'essaye de vivre au jour le jour, parce que forcément, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Donc, je prends mon temps et j'ai de très bons coachs avec moi. Mais c'est une préparation physique, oui. C'est une préparation mentale aussi, également. Expliquez-nous. Oui, bien physique parce qu'il faut être au top, c'est le but, et puis mental parce que c'est tout nouveau et donc il faut être préparé pour ce genre d'événement. On parle déjà beaucoup de vous sur les réseaux sociaux. On vous présente comme une des favorites. Comment vous vivez ce moment, cet instant présent? Très bien, ça fait très plaisir d'avoir tout ce soutien. Encore un petit mot avec vous, Dominique Villain-Lard. Oui. En Guadeloupe, une Miss a été disqualifiée pour s'être engagée contre le cancer du sein. Est-ce que le comité Miss France pourrait, on va dire, s'ouvrir un petit peu plus au monde qui nous entoure, être moins rigide, surtout quand il s'agit d'une cause très noble? Alors, il y a longtemps qu'on est ouvert. Un vent de modernité a soufflé depuis que Sylvie Tellier est la directrice générale. Par contre, on a des principes intangibles. Une Miss France se doit de rester digne en toutes circonstances pour l'écharpe qu'elle porte, pour la représentation qu'on attend d'elle. Et je pense que l'ouverture, ça ne doit pas être forcément l'ouverture des vêtements. On a d'autres moyens que de montrer ses seins pour défendre une cause. C'était pour la bonne cause. Quand on est Miss France, quand on veut l'être. Et je pense que c'est un débat qui est très personnel. On en reparlera. Elle a fait un choix, c'est le sien, mais on a un règlement aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Laura, bonne chance à vous pour l'élection de Miss France. Nous vous suivrons, bien sûr.